Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Bonne Pomme, réalisé par Florence Quentin. L'histoire c'est celle de Gérard qui en a marre d'être pris pour une bonne pomme, d'où le titre du film, et qui va décider de s'émanciper un petit peu de sa famille et de ses amis et de partir à la recherche d'un garage dont il pourrait être le propriétaire. Il va se perdre dans un petit village où il va trouver un garage en question et où il va faire la connaissance de Barbara, une hôtelière peu commune, on va dire. Alors Bonne Pomme débarque de nulle part, clairement. Et en plus de ça, c'est un film qui est extrêmement atypique. Parce que, pour faire simple, Bonne Pomme, c'est un film sans queue ni tête, mais qui est plutôt entraînant dans son genre et un tantinet fumé dans son geste. Après, Bonne Pomme reste tout de même le genre de film qui a un cachet et qui s'estampille un petit peu trop facilement de comédie franchouillarde, mais arrive à être un petit peu plus subtil que ça, parce que Florence Quentin, ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est une réalisatrice qui exerce depuis à peu près 15 ans en tant que réalisatrice, mais elle bosse depuis à peu près une trentaine d'années dans le cinéma. Elle a été scénariste très très longtemps avant de passer derrière la caméra. Et elle a un univers en fait, cette femme. Elle parle clairement de la folie et du côté loufoque du monde, et du monde surtout qui nous entoure et qui semble un petit peu plan-plan. Et au final, que ce côté plan-plan n'est que la surface d'un monde qui est rempli de folie. Ça se ressent donc dans l'écriture, parce que clairement dans l'écriture de Bonne Pomme, Florence Quentin, qui a écrit avec son frère Alexis Quentin, elle a réussi à écrire quelque chose de plutôt enjoué. Et après, le souci, c'est que le film, en termes de narration et de dramaturgie, est hyper convenu, voire même totalement foireux, parce qu'il part dans beaucoup de directions pour à la fin ne traiter ou ne clore quasiment aucun des sujets mis en place. Après, l'avantage c'est que le film se dote quand même d'une galerie de personnages vraiment entraînante. Chacun des personnages qui jalonnent le métrage est vraiment fun et possède en soi, en lui-même, des caractéristiques et un ensemble qui permet au spectateur de lui créer un passé sans pour autant que celui-ci ait besoin de nous le raconter. À aucun moment on va se poser vraiment de questions sur Gérard, même si on se doute qu'il y a quelque chose qui le poursuit, sans pour autant arriver à mettre le doigt dessus. Barbara, on se doute que c'est une femme qui a un passé très particulier, et c'est d'ailleurs ça qui la rend attachante. Et tous les petits personnages qui jalonnent ce village arrivent, résultat, à nous faire apprécier l'ensemble, là où on aurait pu se dire « Ah, tel personnage est intéressant, mais tel personnage n'est pas assez fouillé ». Ils arrivent ensemble à créer une galerie, à créer un ensemble d'esprit et d'âme qui font que plus le long métrage avance, plus on donne du corps à cette histoire, malgré le fait qu'elle soit beaucoup trop simpliste, voire foireuse, comme dit au début. Et résultat, ces personnages arrivent à rattraper ce que les frères et sœurs Quentin n'arrivent pas à mettre en place, c'est-à-dire une histoire cohérente. Clairement, lorsqu'on arrive à la fin du film, on se dit qu'il n'y a rien qui a été développé, il n'y a rien qui a été mis en place, il n'y a aucun vrai climax qui a eu lieu, il n'y a aucune vraie dramaturgie qui a été conçue pour faire en sorte qu'à un moment, on se dise ces personnages, dites donc, à un moment, il va y avoir un retournement, il va se passer quelque chose. À aucun moment, il y a ça, en fait. Clairement, c'est le plus gros souci du film, c'est qu'il est plat. En termes de rythmique émotionnelle, le film est plat. Et ça se ressent dans la mise en scène, résultat, parce que Florence Quentin, quand même, ça va faire 15 ans qu'elle fait du cinéma. Dans ce film, il y a des erreurs qui sont de l'ordre de l'amateurisme, quoi. C'est assez dingue, mais il y a des rattrapages en termes de qualité qui sont vraiment foireux. Il y a des moments où la qualité, on passe presque sur du 720p, ce qui, dans une salle de cinéma, est un petit peu dégueulasse, il faut l'admettre. Et dans l'ensemble, résultat, ça donne un cachet et une esthétique au film qui donne la sensation d'avoir été fait par des étudiants de 3e année d'école de cinéma. C'est-à-dire c'est bien, mais il n'y a aucun moment où on se dit « Waouh, c'est transcendant ». Et c'est le souci de Bonne Pomme, c'est que visuellement, il n'y a aucune tentative graphique. Il n'y a aucune possibilité d'ouverture et de conception visuelle qui donne la sensation que Florence Quentin s'est emparée de son sujet. C'est plat. Voilà, c'est à l'image de la dramaturgie du film. C'est plat. Il n'y a pas de rythmique, il n'y a pas d'émotion qui se dégage des cadres, il y a très peu de moments où on se dit là, il y a une bonne idée de mise en scène, franchement, c'est pas mal. C'est hyper convenu, hyper facile. Ça cherche pas midi à 14 h, ça veut simplement mettre en scène, point. Ça cherche pas à mettre de l'effet comique.
Et pour une comédie d'ailleurs, il faut le reconnaître, c'est rarement vraiment drôle. C'est mignon, c'est tendre, mais à aucun moment on se dit c'est vraiment fun. C'est juste sympathique. Ce qui en soi pour une comédie est un petit peu un point négatif, il faut l'admettre. Et c'est un petit peu dommage parce que, en termes de casting, bon, à part Chantal Latsou, qui pour moi n'a absolument rien à faire dans ce genre de film, mais bon, elle a rien à faire au cinéma, de toute façon, Chantal Latsou, il y a quand même un casting qui est plutôt intéressant. Et là-dessus, bon, voilà, Chantal Latsou, elle la met à côté, mais Grégoire Ludig est plutôt bon, dans un rôle qu'il arrive plutôt bien à camper. Et le duo, alors j'ai un souci avec le duo Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Ensemble, ils ont une vraie alchimie. Il y a quelque chose qui se passe. Mais, mis à part ça, ils sont en roue libre. Depardieu est en train de cabotiner, en crever, genre il se met à parler tout seul, c'est limite si on n'a pas l'impression de voir Depardieu avec un peu trop de vodka dans le sang. Et Catherine Deneuve est dans la parodie de Catherine Deneuve. Ce qui est surprenant quand même, parce qu'ils ont une vraie alchimie ensemble, mais mis à part, ils sonnent complètement faux. Qu'on a du mal à cerner ce que Florence Quentin a voulu vraiment leur faire jouer. Mais au final, Bonne Pomme, il y a un esprit, il y a quelque chose qui se dégage de ce film. On a du mal à mettre le doigt dessus, mais ça arrive à nous entraîner dans une histoire qui est plutôt loufoque, qui est plutôt entraînante, qui n'est pas forcément transcendante, mais qui tient la route, sans pour autant être extraordinaire. Donc en soi, Bonne Pomme de Florence Quentin, si vous avez l'occasion de le voir en salle, pourquoi pas. Après, c'est pas une grande perte si vous le loupez en salle, clairement. A plus.